Bonjour, bienvenue pour ce tirage du lundi. Alors, on va interroger la sagesse du tarot. Tarot Rider-Waite de Barbara Amour. Notre énergie. Alors, on est dans des énergies de roue de fortune à l'envers. Bon, on peut avoir l'impression d'un peu de ralentissement, de malchance, de ne pas maîtriser tout ce qui se passe, de ne pas arriver à s'adapter à ce nouveau cycle, hein, de ne pas percevoir peut-être, pas percevoir de nouvelles énergies, un nouveau cycle, ou de ne pas arriver peut-être, puisque demain c'est la nouvelle lune, hein, à lâcher l'ancien cycle et se poser pour vraiment se poser, pour mettre en place quelque chose de nouveau. Certains d'entre vous, peut-être aujourd'hui, ont du mal à se connecter à eux-mêmes, se connecter aux énergies, pour se dire, bon alors moi, par rapport aux énergies extérieures et les miennes, qu'est-ce que je peux mettre en place, quelles graines je peux poser. Il y a ouais. Voilà l'énergie extérieure. Alors, l'énergie extérieure, une reine de bâton. Alors, reine de bâton, ça peut être une femme du signe du lion, ou d'un signe de feu, comme le sagittaire ou le bélier. C'est plutôt des énergies, comment on va dire, d'une femme indépendante, sûre d'elle, physiquement athlétique, sportive, des énergies, j'entends engagées, de leader. C'est des énergies très rayonnantes, bien sûr. Une femme solaire, effectivement. une femme qui peut d'ailleurs travailler avec les énergies. Hein, ça peut être une acupunctrice aussi. Qui, en tout cas, c'est une personne à l'extérieur de nous. Alors ça peut être une femme ou un homme. Hein, dont le féminin, féminin en action et vraiment pour vous une source d'inspiration. Voilà. Alors ça peut être, ouais, je sais pas, vous voyez un reportage sur une sportive ou quelqu'un qui travaille les énergies, un coach, ça peut être, oui, tout à fait, un coach sportif ou un coach comment de trucs personnels. Ah zut, oui, ce que je veux dire. Ah, comment on dit? Oh là là. Bon, c'est pas grave. Un coach. Donc quelqu'un qui vous inspire, qui inspire à, ben voilà, à prendre soin de son corps, à, comment, ouais, il y a de l'estime de soi, du courage, de la flamboyance. C'est l'expression de soi, hein, le lion là ici. Dans les énergies du lion, au mois d'août, on travaille justement sur notre identité, sur le moi, sur l'ego, sur le fait de s'exprimer, de s'affirmer, euh, sur la fierté, l'orgueil bien placé.
C'est aussi des énergies qui... cette femme connaît son corps et elle maîtrise son corps. Et en même temps, au niveau de son esprit, elle a une belle force de caractère, elle a du courage, de la volonté. euh, et elle nous montre aussi qu'en travaillant notre corps, en renforçant notre corps, on renforce notre esprit. C'est un personnage dont les énergies nous invitent à renforcer notre corps pour renforcer notre esprit. Trouver cette maîtrise-là, parce que ça peut faire penser aussi à la force, qui est sortie pour le tirage des énergies de la semaine, de maîtriser, de prendre les choses en main. De prendre du bon temps aussi. Hein. Parce qu'avec ce soleil derrière, pour moi, c'est... Voilà, je m'exprime, je partage, je suis joyeuse. Je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête. Ok, alors la troisième carte, on va voir le résultat possible, éventuel, des interactions de notre énergie et l'énergie extérieure. Alors vous pouvez le lire aussi comme votre polarité féminine à l'intérieur de vous, vos émotions, etc., l'inconscient, le subconscient, et la polarité masculine. On peut le lire aussi comme ça. Alors, il y en a beaucoup, il y en a 3. Je vous les montre quand même, hein, si je peux vous parler peut-être. Il y a la tour qui est tombée, le 2 de bâton et le 2 de coupe. Il y a encore ici un 2 de bâton. C'est pareil. C'est sur le plan physique, vitalité, etc. Trouver une harmonie. Trouver c'est de nouvelles opportunités, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Mais bon, ça fait beaucoup de cartes, donc on va voir. Allez, en une seule carte. Une seule carte, l'interaction entre nos énergies et l'énergie extérieure. C'est pas possible. Peut-être le fait qu'il y ait trop de possibilités et que du coup on se sente un peu... on a besoin de trouver de l'inspiration, de la force, de la volonté, du courage. Ah, c'est encore le 2 de coupe qui sort. Alors, roue de fortune à l'envers, je vous montre les cartes. Alors, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a la possibilité de manifester l'équilibre du couple intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Donc, qu'on soit en couple ou pas, ça veut dire que si on est en couple, une amélioration de notre relation. Si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre, c'est-à-dire quelqu'un qui correspond à vos énergies, vos vibrations, etc. Donc c'est une belle association, une belle union. Mais toutefois, il faut vraiment montrer qui vous êtes. Vraiment. Vous montriez sous la meilleure version de vous-même. Vous atteignez la meilleure version de vous-même pour enfin incarner cette belle relation. Et ça passe par un renforcement de votre corps, de votre esprit,
euh, de votre estime de vous-même, vous exprimer voilà, clairement, de façon flamboyante. Soyez authentique, soyez vrai. Il y a une notion d'être le vrai nous et la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Sinon, les meilleurs changements ne se manifesteront pas. Ce sera des manifestations qui soit ressemblent à l'ancien, soit euh, oui, une forme d'involution, ouais, oui, une sorte d'involution, de retour en arrière, hein, pour bien comprendre que là, il faut que vous atteigniez, ce féminin solaire là, ce féminin solaire, ce féminin qui exprime, qui s'exprime grâce à son imagination, grâce à son intuition, à, et qui maîtrise en même temps son physique, son corps, son incarnation, voilà, qui maîtrise sa vitalité, ses énergies, son pouvoir personnel, le pouvoir de la volonté, la force de caractère, du courage. Mm-hmm. Et là, il y a de belles associations du coup. De belles associations parce que vous attirez à vous du coup des masculins solaires, masculins divins. Vous ressemblez, c'est un féminin finalement qui ressemble, euh, qui a des énergies, oui, qui a des énergies masculines en fait. Donc le masculin se reconnaît, c'est le masculin, c'est une inspiration commune. Là on voit le caducée, Hermès, Kundalini, la santé, le physique, vous voyez, ça passe par le physique, ça passe par le fait de bien prendre soin de son corps, bien de prendre soin, ouais, afin d'être endurant, afin d'être joyeux, renforcer renforcer votre système immunitaire. C'était peut-être ça aussi les énergies dont il fallait se protéger, hein, extérieures, dont il fallait se protéger dans le tirage de la semaine pour la semaine. Il y a un changement de saison, changement de cycle, hein, on renforce son système immunitaire, son corps, euh, pour, pour éviter justement quand on est en interaction avec quelqu'un, même s'il est malade ou quoi, c'est pas grave, on peut avoir quand même de bonnes interactions. En tout cas, à part cette roue de fortune à l'envers, ah oui, ça va être maîtriser, j'entends, mais pas contrôler. Pour certains, c'est faire quelques contrôles afin de pouvoir mieux maîtriser. Certains peut-être sont invités, alors si ça résonne, à faire quelques check-up. Un check-up, ouais. Encore une fois,
me remonte l'acupuncture, c'est un bon soutien, hein, justement pour faire circuler les énergies. Comme la roue de fortune est à l'envers, ça peut nous parler de circulation d'énergie, hein, change. Donc du coup, avec l'acupuncture, vous pouvez de nouveau faire circuler les énergies bloquées, les énergies densifiées, calcifiées à l'intérieur de votre corps pour retrouver la santé physique et mentale. Alors je vais ouvrir au petit chat. Ok, voilà pour les 3 cartes avec le tarot. Et je vais prendre celui-ci, le Work Your Light Oracle Cards de Rebecca Campbell, pour faire un dernier petit message, petite synthèse, un petit message. Allez, merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Un dernier conseil, celle-ci. Moi, je trouve que c'est très vert, beau turquoise, des énergies de santé, guérison. Keeper of the Earth, les gardiens de la terre. Vous n'êtes pas seul. Les anciens, vos ancêtres sont près de vous, sont avec vous. Je vais essayer de mettre un Keeper of the Earth. Alors, par rapport au tirage, on voit des totems. On voit une jeune fille qui prie donc ses ancêtres, qui prie justement. Ah, ok. Je viens d'avoir. Tout à l'heure, je vous parlais de coach spirituel et physique qui est là. Ça peut être un de vos ancêtres dans votre lignée familiale. Hein. Quelqu'un qui avait toutes ces caractéristiques, toutes ces énergies de reine de bâton. Donc faites appel à cette énergie, cette force de cet ancêtre. Ouais, ça peut être encore quelqu'un qui est là avec vous, hein. Ça peut être une mère, une grand-mère, qui a cette énergie-là de reine de bâton, donc que vous avez aussi. Donc allez, appelez-la, qu'elle vous inspire, qu'elle vous insuffle ces énergies-là de femmes solaires, de femmes flamboyantes, dont le corps physique est fort, endurant. Faites appel peut-être à un totem, justement. Faites une petite méditation, hein, et demandez à un animal, à l'esprit d'un animal qui vienne à vous pour vous aider à renforcer votre physique. Et une fois que vous avez le totem, hein, qui vient vers vous, vous vous identifiez. Vous allez faire des recherches sur Internet pour avoir des messages, pour voir ce qu'il vous dit, pour voir ses caractéristiques physiques, peut-être son alimentation.
la terre aussi, Keeper of the Earth, la terre, mère, l'enracinement à la terre, mère, peut nous aider justement à... En fait, on me dit parce que je sens qu'on me dit qu'il y a certains d'entre vous ont vraiment du mal à trouver le plaisir, les plaisirs les plaisirs terrestres, les plaisirs de la vie, sans en abuser ou sans donc une alimentation en conscience, hein, mangeons des fruits de saison, voilà. Ok. Allez, un dernier petit message avec celui-ci. Inspiration. Et oui. Une inspiration. Je vous disais, c'est un personnage là qui nous inspire. Alors une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. L'inspiration venue de là-haut, c'est comme ça que je l'avais installé. Sois inspiré par toutes les femmes solaires, par tous les féminins sacrés, les ancêtres, entre autres, mais bon, c'est aussi qu'aujourd'hui, on peut être insufflé par des féminins solaires, par des féminins qui se sont battus pour leurs convictions, pour pouvoir s'exprimer, pour être qui elles sont vraiment. Peut-être que pour certains, leur relation de couple, il a fallu, ou il faut encore, pas se battre pour, mais ouais. Pour certains, c'est comme le mot qui me vient, c'est conjurer le fait que il soit malchanceux sur le plan sentimental, sur les relations. Mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont jamais vécu pour eux-mêmes. D'abord, ils ont, comment je pourrais dire, jamais ressenti cette complétude. Ils se sont toujours sentis être qu'une moitié, en fait, une moitié. Et tant qu'ils n'ont pas trouvé leur autre moitié, ils ne se sentent pas complets. Mais il y a des énergies extérieures qui nous inspirent, qui nous insufflent le fait que
Ici, c'est deux individus complets qui sont ensemble. C'est pas une moitié de personne et une moitié de personne. Non. C'est deux êtres complets qui sont ensemble et qui vivent une relation harmonieuse, idéale, équilibrée, un couple sacré, un couple divin. Mais tant que vous n'êtes pas passé, hein, par le fait de savoir se connaître en fait, qui je suis, c'est aussi ça ce que nous dit cette reine de bâton. Qui suis-je? Qui suis-je? Il y en a certains que connaître leurs racines, l'histoire, la généalogie, etc., va permettre de mieux se connaître, de mieux comprendre qui ils sont. Parce qu'ils seront inspirés par leur lignée. Et ça, là, ça va vous donner, voilà, ça va vous donner de la force, mieux connaître vos racines, mieux connaître vos origines, l'histoire de votre lignée. Apparemment, c'est important en ce jour. Il y a des informations importantes pour vous. Par exemple, vous allez peut-être apprendre l'histoire d'un couple, de vos ancêtres qui ont dû lutter pour pouvoir s'aimer. Une belle histoire comme ça. Que leur amour était mal vu et ils se sont aimés malgré malgré tout ce que ça a pu engendrer, quoi. Ah, un petit chat qui revient. Et ça peut peut-être vous donner justement cette force-là aujourd'hui. Bon, voilà pour tous ces messages pour ce lundi. J'espère que ça a résonné en vous. Laissez-moi un message pour me dire ce que vous avez entendu, retenu, ressenti. En tout cas, prenez soin de vous et puis je vous dis à plus tard pour les énergies du mardi, pour demain. Voilà. Bonne fin d'après-midi, bonne soirée et à bientôt. Bye.